c'est qu'en fait, moi je vais lui aider on va y aller. Aujourd'hui, Madame la représentante du Conseil régional, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Président de la communauté de communes, je salue les représentants de la Française des Jeux et de la Fondation du patrimoine, Mesdames et Messieurs les élus, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les responsables des services de l'État et des collectivités locales, Mesdames et Messieurs les responsables économiques et associatifs, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui, nombreux à Cerdon, malgré la pluie, à l'occasion de la réouverture de la cuivrerie. En premier lieu, j'aimerais remercier toutes celles et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé à la réussite de ce beau projet, et notamment les nombreuses entreprises qui ont travaillé durant 2 ans, dans des conditions pas toujours évidentes. Et je remercie également les Cerdonnais, et plus particulièrement les riverains, pour leur patience. Ça n'a pas été évident pour eux, et ils ont fait preuve de beaucoup de patience. Merci, merci mille fois. Je n'oublie pas mes adjoints qui ont été très sollicités, encore aujourd'hui, et qui sont toujours présents à mes côtés. Je remercie bien entendu l'État. J'en profite pour saluer Madame Ligo de Kayser, préfète de notre département, qui a toujours été à mon écoute. Je remercie également les représentants de la région, toujours présents à nos côtés. Sans oublier bien sûr le département, maître d'œuvre de ce projet, maître d'ouvrage de ce projet, qui frôle les 8 millions d'euros. À titre de comparaison, le budget de la commune de Cerdon s'élève cette année à 280 000 euros, consacrés aux investissements obligatoires. Et de Cerdon, bien sûr, un dossier prioritaire de sa stratégie touristique et culturelle. Et au nom des Cerdonnaises et des Cerdonnais, je t'en remercie très sincèrement. Il est en effet nécessaire de faire perdurer l'histoire industrielle du département de l'Ain et de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de témoigner de la vie ouvrière. N'oublions pas cette France industrieuse, cette France du travail, cette France du sacrifice, sur laquelle on fait encore aujourd'hui peser tous les efforts. Vous l'avez compris, pour nous, Cerdonnaises et Cerdonnais, la cuivrerie n'est pas un simple musée ou un simple pôle d'attraction touristique, c'est bien plus que cela. La cuivrerie, comme la viticulture, fait partie de notre ADN. En cheminant dans les allées, vous allez découvrir, en parcourant les ateliers, en passant près des machines, nous renouons le fil entre le passé et le présent, nous retraçons notre propre histoire. Des Cerdonnaises et des Cerdonnais qui en ont bavé, qui ont travaillé ici très dur pour nourrir leur famille. N'oublions pas cette face cachée de notre histoire. Beaucoup l'ignorent, mais c'est le sens profond d'engagement de Maurice Goua. Je leur remercie et je lui dédie cette journée. Sans Maurice Goua, la cuivrerie aurait été rasée, les machines démantelées, vendues aux ferrailleurs et l'histoire oubliée. Je ne veux pas être plus long. Pour ce mot d'accueil, Cerdonnaises, Cerdonnais, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite à toutes et à tous une très agréable journée. Merci. Du département de l'Ain à venir nous dire quelques mots. Monsieur le maire, merci de nous recevoir dans notre belle commune. Madame la préfète, monsieur le député, cher Damien, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président du département, cher Jean, madame la conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes, mesdames et messieurs les vice-présidents et conseillers départementaux, chers collègues, madame la déléguée régionale de la Fondation du patrimoine, monsieur le responsable des secteurs, la Française des Jeux, réseau, et les représentants de la mission Berne, monsieur le consul du Japon, monsieur le maire honoraire de Cerdon, cher Georges, mesdames et messieurs les élus de la communauté de communes, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les représentants d'associations, mesdames et messieurs les Cerdonnais, mesdames et messieurs, chers amis. Ce 25 mars est et restera une date importante dans l'histoire des groupements d'intérêt public. Elle représente en effet
la dernière pierre de ce beau projet. Après la modernisation de l'île Chambourg-Mercury, la montée en puissance de nos actions au musée des Soins lyonnais, c'est à la cuivrerie de Cerdon de reprendre vie. Cette renaissance, ce n'est pas simplement celle d'un site, c'est celle de tout un territoire, mais aussi de toute une histoire. Cette renaissance, par laquelle nous nous sommes tous battus ici, est le point d'orgue de la populaire et belle formule « L'union fait la force ». Hommes et leurs compétences au service de cet ambitieux projet, sans oublier l'ensemble des élus du département, de la communauté de communes, du GIP, du syndicat mixte de l'île Chambourg-Mercury et d'un tourisme qui nous ont apporté un soutien sans faille. Alors vous le savez, la cuivrerie a bénéficié du soutien de la Fondation du patrimoine et de la FDJ. Et oui, souvenez-vous, en 2019, nous avions le plaisir d'apprendre que la cuivrerie faisait partie des 121 monuments retenus en France par la mission Berne pour le fameux loto du patrimoine. Et nous avons donc aujourd'hui parmi nous la déléguée régionale de la Fondation du patrimoine, Marie-Sophie Frignet, et le représentant de la FDJ, Olivier Grégoire, qui vont bien sûr nous dire quelques mots. On va commencer donc par Marie-Sophie Frignet. Madame la préfète, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le maire, Mesdames les vice-présidentes du conseil départemental, Madame la conseillère régionale représentant Monsieur le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le président de la communauté de communes Rive-de-Lin, Pays de Cerdon, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le représentant de la Française des Jeux, Mesdames, Messieurs. Je voulais tout d'abord vous dire que je suis ravie d'être dans l'Ain aujourd'hui, dont les montagnes sont moins hautes que celles des Alpes, et par conséquent, je ne risque pas d'avoir un accident de ski. J'éprouve toujours une émotion particulière lors de l'inauguration d'un site patrimonial emblématique comme la cuivrerie de Cerdon. C'est dans ces moments-là que notre action prend tout son sens et que le travail inlassable de nombreux bénévoles pour sauver le patrimoine voit enfin son aboutissement. C'est donc un jour particulièrement important pour nous à la Fondation du patrimoine. Comme vous le savez, nous aidons les propriétaires, les collectivités, les particuliers ou les associations qui s'investissent pour rendre la France plus belle. Elle intervient plus particulièrement sur le patrimoine non protégé par l'État. C'est à ce titre que nous sommes intervenus à Cerdon dans la sauvegarde de ce patrimoine industriel exceptionnel. Aujourd'hui, ce sont plus de 165 000 € qui ont été affectés à la cuivrerie de Cerdon par la Fondation, comprenant le mécénat populaire, nos partenaires, nos mécènes et nos donateurs. Ici, à la cuivrerie de Cerdon, pour laquelle tant de personnes, de partenaires, d'élus, d'associations et de bénévoles, bien sûr, se sont mobilisés, c'est non seulement un site industriel avec ses 3 roues à aube et toutes les installations techniques d'origine qui ont été sauvées, mais aussi et peut-être surtout la mémoire d'un savoir-faire. Mémoire et technologie numérique se rejoignent. La transmission est assurée dans un changement d'usage qui respecte totalement l'esprit des lieux. Il nous faut donc remercier très chaleureusement l'État, je suis désolée, je ne peux pas trop me tourner vers vous, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil départemental de l'Ain, qui a fait sienne cette magnifique entreprise, la communauté de communes Rive-de-Lin, Pays de Cerdon, et tous nos partenaires privilégiés, vous qui avez choisi de vous impliquer dans ce lieu hautement symbolique. Et en premier lieu, bien sûr, le ministère de la Culture et la Française des Jeux, qui ont permis à la cuivrerie de bénéficier de la mission Berne à hauteur de 134 000 €. Merci d'avoir choisi Cerdon. Et enfin, Monsieur le Président, un grand merci à vous aussi de nous avoir donné l'opportunité d'intervenir dans ce très beau projet. Notre plus grand ennemi à la Fondation est le temps qui passe. Ce temps qui met en péril de manière exponentielle tous ces témoins du passé. Vous avez su arrêter à Cerdon ces effets délétères. Soyez-en tous remerciés. Je ne peux conclure sans évoquer Victor Hugo, dont l'ombre plane toujours sur tous les passionnés de patrimoine, qui prend le passé pour racine, a pour feuillage l'avenir. Alors, longue vie à la nouvelle cuivrerie de Cerdon, témoin du passé de votre commune et précurseur de son avenir. Marie-Sophie Frignet, et on laisse donc la parole à Olivier Grégoire, qui représente la FDJ.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Permettez-moi également de saluer Madame Bigot de Fézère, préfète de l'Ain. Permettez-moi également de saluer Monsieur Abad, député, président d'Ain Tourisme, Madame Etcheverry, conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes, représentante de Laurent Wauquiez, le président de la région. Permettez-moi également de présenter et de saluer plus exactement Monsieur Chaban, maire de Cerdon, Madame Chapelle, présidente du GIP, Madame Frignet, déléguée régionale Rhône-Alpes de la Fondation du patrimoine, et également, et j'allais dire peut-être aussi surtout, les associations, les représentants des organisations professionnelles du réseau de la Française des Jeux, tous les bénévoles et tous les donateurs qui se sont rassemblés autour de ce projet. La Française des Jeux est heureuse de participer à cette rencontre sur un des sites de la mission patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril porté par Stéphane Bern, déployé également par la Fondation du patrimoine et soutenu par le ministère de la Culture et de tous les professionnels du réseau de la Française des Jeux, buralistes et marchands de presse qui se sont mobilisés autour des Jeux et de cette cause. En conclusion, nous sommes donc très heureux de vous rencontrer à la Cuivrerie de Cerdon, lieu dans lequel nous allons remettre conjointement avec la Fondation du patrimoine un chèque de soutien de 134 000 €. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très belle journée à Cerdon. Merci beaucoup Olivier Grégoire. Alors poursuivons avec les partenaires institutionnels, parmi lesquels bien sûr la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée aujourd'hui par la conseillère régionale Aude Etcheverry. Bonjour à tous. Afin de ne pas trop alourdir ce temps d'allocution et de garder toute votre attention pour la suite, je me permets de vous saluer très respectueusement et très chaleureusement tous et chacun en vos titres et qualités. Alors la Cuivrerie de Cerdon, c'est un projet ambitieux, presque un projet fou, et dont l'inauguration aujourd'hui nous rappelle combien notre patrimoine compte, combien il nourrit notre admiration, comme notre amour du territoire et de son histoire. Ce projet est à la croisée des chemins du patrimoine, patrimoine industriel, ethnologique, mais aussi patrimoine immatériel lié au savoir-faire. Et nous sommes aujourd'hui conduits dans l'histoire. Dans l'histoire, mais pas vraiment dans le passé. Parce que par cette restauration et cette remise en valeur, tout redevient présent et tout est offert à nouveau au regard de tous ceux qui aiment les savoir-faire passés, tous ceux qui aiment les traditions, tous ceux qui aiment en un mot la transmission. On choisit de lui donner aussi une dimension pédagogique. C'est pour que cette redécouverte de la cuivrerie transmette une richesse locale et ancestrale aux jeunes générations et les encourage à admirer et, je l'espère, à se sentir héritiers de ce patrimoine. La région Auvergne-Rhône-Alpes, pour la deuxième fois nommée la région la mieux gérée de France, est fière d'avoir pu accompagner cette rénovation à hauteur de 20% des dépenses engagées. C'est ce qui donne un sens à la logique budgétaire. Pouvoir mener des projets qui rejoignent pleinement son engagement dans une politique ambitieuse, à la fois culturelle, éducative et touristique. Alors au nom du président Laurent Wauquiez, je me réjouis de cette extraordinaire réalisation et je souhaite une deuxième et très longue vie à la Cuivrerie de Cerdon. Merci. Alors vous le savez, le département a racheté le site en 2018 pour pouvoir le réhabiliter et ainsi transmettre cet héritage emblématique au public. Et c'est donc avec un immense plaisir que j'invite le président du département de l'Ain, Jean de Guéry, à venir nous adresser quelques mots. Bien, bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de saluer Madame la préfète, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être ici, certainement pour sa dernière inauguration en tant que préfète de l'Ain, puisque votre départ est fêté cette semaine. Sachez, je le dis encore publiquement une fois, que nous avons beaucoup vous regretter, et j'en profite publiquement pour vous remercier pour toutes les actions que vous avez menées, les projets sur lesquels vous nous avez aidés au département, et aussi auprès des communes et des intercommunautés, parce que véritablement, des préfets ou des préfètes comme vous, eh bien, on la redemande. En tout cas, on souhaite vraiment bon vent dans une nouvelle fonction. C'est une belle promotion pour vous de rejoindre le ministère de l'Agriculture en tant que secrétaire général. En tout cas, vous le méritez amplement.
saluer Monsieur le consul du Japon, et je pense qu'on peut vous applaudir. Saluer Monsieur le consul du Japon, qui nous fait l'honneur d'être là. Monsieur le député et président du tourisme, mon cher Damien. Monsieur le maire qui nous reçoit chez lui, Marc Charon. Madame la conseillère régionale, chère Aude. Mesdames et messieurs, mes chers collègues vice-présidents et vice-présidents du département, les conseillers et conseillères départementales qui sont venus nombreux. Je les remercie encore une fois d'avoir soutenu ce projet ô combien ambitieux, mais en tout cas précieux, c'est important, et merci de votre soutien au quotidien. Saluer Madame la déléguée régionale de la Fondation du patrimoine, Madame la présidente du groupement JIP, chère Marie-Christine, Monsieur le responsable du secteur français des Jeux, Mesdames et messieurs les nombreux élus qui sont ici, je ne vais pas tous les saluer parce que j'aurais peur d'en oublier, mais je saluerai quand même le président de la communauté de communes, Yves Pissardon, et puis vous toutes et vous tous, mesdames et messieurs, chers habitants, chers amis. Alors, cela a été dit peut-être un moment, il y a des lieux qui résistent au temps. Des lieux dont l'histoire transcende les frontières, des lieux qui parlent au monde, autant qu'ils parlent presque intimement à chacun d'entre nous, intimement. Et indéniablement, la cuivrerie de Cerdon et de ses lieux. Son histoire est jalonnée de nombreuses dates. Elle a contemplé 2 siècles pendant lesquels, dans ses ateliers, les savoir-faire s'exprimaient, s'exportaient jusqu'au Maghreb, au Japon, et également jusqu'à Jujurier. Quelques dates. 1836, 1871, 1900, 2010. Autant de dates qui jalonnent cette histoire de famille, cette histoire indinoise. Jusqu'en 2010, elle est probablement l'une des dernières cuivreries de France et d'Europe à fonctionner sur son site d'origine en employant des techniques ancestrales, des savoir-faire séculiers. À cette histoire, cependant, permettez-moi d'ajouter une autre date, celle du 25 mars 2023, aujourd'hui donc. Oui, nous vivons un jour mémorable, à l'échelle de l'Inde. Aujourd'hui, après des années de travaux pour la rénovation du site, la valorisation culturelle et touristique des techniques de fabrication, après maintes rebondissements, nous réouvrons et inaugurons officiellement la cuivrerie de Cerdon. À la faveur de son élection, la majorité départementale l'un toutes nos forces, sous l'impulsion de Damien Abad, mon prédécesseur, comprend l'intérêt patrimonial, industriel, culturel et touristique de la cuivrerie. Commence alors le chemin que nous clôturons aujourd'hui, guidé par une idée simple. La cuivrerie de Cerdon est un élément de notre identité, et le département ne pouvait pas se résoudre à la laisser disparaître. Émus par cette idée, nous avons rénové les bâtiments en respectant leur histoire et leur physionomie séculaire. Nous avons fait de même avec les machines. Le concept muséographique imaginé par les services du département, que je remercie évidemment tout particulièrement, s'appuie sur une visite immersive avec différentes activités. La dimension humaine, sociale, rendant hommage au savoir-faire des ouvriers, est également abordée à travers les restitutions. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, le département est particulièrement heureux devant le résultat d'un tel investissement. Près de 3,3 millions d'euros pour notre part sur les 6,5 millions qu'a nécessité le projet. Je veux aussi redire toute ma reconnaissance à Damien Abad, qui a porté ce dossier avec ardeur, avec passion, avec détermination, ainsi qu'à Marie-Christine Chapelle, conseillère du canton et vice-présidente à la culture et au tourisme. Je veux associer à ces remerciements toutes les équipes du département, le GIP, tous les acteurs impliqués dans cette indubitable réussite. Mémorable donc, mesdames et messieurs, mes chers amis, que cette journée de réouverture. Je le disais en préambule, il y a des lieux où coexistent les récits d'une histoire ancienne. Et ces lieux, si l'on y travaille, peuvent aussi porter les germes d'une promesse d'avenir. C'est ce que nous avons fait ici, à Cerdon. Longue deuxième vie à cette cuivrerie. Je vous remercie. Le président, donc Jean de Guéry vient de le dire, celui qui a initié ce projet, c'est bien sûr Damien Abad, président d'un tourisme, également député et conseiller départemental. Et c'est donc un grand plaisir qui va venir nous adresser quelques mots.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je veux saluer Madame la Préfète et m'associer au mot du président du département, Jean Deguéry, à votre égard. Saluer notre président du département, cher Jean. Saluer également notre sénatrice, saluer notre conseillère régionale, saluer notre présidente du GIP, chère Marie-Christine Chapelle, saluer notre consul du Japon. Merci, monsieur le consul, d'être là. Nous sommes très honorés pour votre présence et ça montre bien le lien qu'il y a entre le Japon et la cuverie de Cerdon et au-delà, entre le territoire de l'Ain et le Japon en tant que tel. On est très heureux parce que ce lien, on y est attaché entre Tomioka et Cerdon, bien entendu. Saluer tous les élus départementaux qui sont là, tous les élus également. Saluer monsieur le maire de Cerdon. Et puis saluer également monsieur l'ancien maire, cher Georges. Merci pour ta présence. Merci d'avoir facilité à ce point ce développement de la cuverie et merci pour ton aide et ton soutien constant et déterminé. Je me souviens d'une réunion il y a un peu plus de 10 ans dans lesquelles plus grand monde ne croyait à la capacité à réouvrir cette cuverie de Cerdon. Et à ce moment-là, on n'était pas 50, on n'était pas 10, on n'était même pas 3, on était 2 avec Maurice à y croire. Et je veux ici qu'on n'oublie pas ce que Maurice Bois a fait pour la cuverie de Cerdon pendant 30 ans, de 1979 à 2010. Il a su rebâtir cette cuverie, lui donner un élan touristique absolument extraordinaire, défendre la fabrication du cuivre ici à Cerdon, et ne jamais oublier d'où il vient, son histoire, ses racines, son identité bien entendu, lui qui était ici ouvrier dans cette usine. Alors, je veux ici le saluer, et je veux aussi vous dire que, et je vais y revenir, vous allez voir la visite tout à l'heure, elle est parfaite, elle est vraiment géniale. Il y a un truc que je veux qu'on améliore encore tous ensemble, c'est l'espace qui est consacré à Maurice Bois. Je veux que cet espace-là il soit mis en avant. Je veux qu'on lui donne tout simplement la vitrine qu'il mérite, et je veux tout simplement qu'on n'oublie pas cette période à Cerdon, de 1979 à 2010. Ensuite, je vous dis merci pour lui. Merci à tous les habitants de Cerdon aussi de porter ce projet, parce que ce projet, c'est le vôtre. Ce projet, c'est tout simplement celui qui consiste, et tu l'as dit un peu, Aude et Jean, à faire en sorte que c'est pas parce qu'on est dans une commune rurale qu'on ne peut pas construire un projet touristique respectueux du cadre de vie, de l'environnement, et qui permet tout simplement à tout le monde d'y trouver son compte. C'est ce qu'on a voulu. Et je veux ici remercier Jean, notre président du département, d'avoir poursuivi ce chemin. Parce qu'il n'était pas obligé de le faire. Et parce qu'il l'a fait aussi avec courage. Il a fallu parfois convaincre, y compris dans notre propre camp. Et il l'a fait avec détermination, et parce que, comme moi, il est attaché au territoire, et parce qu'il a cette passion, tout simplement, pour le budget et le patrimoine. Et je veux ici la remercier avec, bien sûr, Marie-Christine Chapelle. Je veux vous dire que ce projet, il ne s'agit pas pour nous de faire Disneyland. Il s'agit pour nous de créer un projet qui ait des retombées économiques sur l'ensemble du territoire. C'est pour ça qu'on a créé un GIP, pour mettre ensemble les soiries Bonnet, pour mettre ensemble la base de Vichambault et mettre ensemble la cuverie de Cerdon. Et je n'oublie pas non plus les grottes de la Balle de Cerdon, qui fait que nous avons désormais une identité touristique, monsieur le président de la communauté de communes de Rive-de-l'Ain, Pays de Cerdon ne dira pas le contraire, qui est forte et qui permet de valoriser notre territoire. Et il ne s'agit pas simplement de faire venir des touristes pour qu'ils restent 1 heure ici. Il s'agit qu'ensuite ils irriguent nos commerces, nos hôtels, nos restaurants et surtout la vie ici. Et c'est ça qui est essentiel et c'est ça qu'on veut dans ce projet. L'autre volonté de ce projet, et tu l'as dit, Aude, à la base, la cuverie avait un label entreprise de patrimoine vivant. Et tous les mots ont un sens. Entreprise, patrimoine et vivant. Pourquoi ça a un sens? Parce que notre objectif, il a été clair dès le début, c'est pas de faire un simple musée. J'aime les musées, c'est pas le souci. Mais ce que nous devons faire ici, c'est pas simplement ça. C'était de redémarrer toutes les machines. C'était de faire en sorte qu'on puisse à la fois allier les procédés modernes, innovants, que vous verrez à l'intérieur de la vie, pour celles et ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion, le loisir de la faire, avec le redémarrage de toutes les machines. On est uniquement ce bâtiment d'accueil-là, et que vous le verrez, c'est une cuverie dans son jus, et c'est ça notre volonté. Et demain, il faudra encore aller plus loin, en valorisant les ateliers de démonstration, en faisant venir de plus en plus de démonstrations, en permettant aussi de produire de manière artisanale, pas industrielle bien entendu,
mais quelques procédés à base de cuivre. C'est ça notre objectif et c'est ça notre volonté. Et je pense qu'aujourd'hui, Jean l'a dit, la date du 25 mars, pour moi, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Et la réussite de ce projet, désormais, on a fait notre job. Désormais, elle dépend de chacune et de chacun d'entre vous. Elle dépend d'abord du bouche à oreille qu'on sera en capacité de faire, elle dépend de la mobilisation de tous, et elle dépend de notre volonté, tout simplement, de défendre notre patrimoine. Alors merci à la Fondation du patrimoine, merci à la Française des Jeux, merci à Stéphane Bern de nous avoir accompagnés. Quel plus beau label et quel plus beau fleuron on pouvait avoir que d'avoir la reconnaissance de la Fondation du patrimoine. Si on m'avait dit ça il y a 10 ans, il y a 12 ans, je pense qu'on nous aurait tous rigolé au nez. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes là. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous allons inaugurer cette belle cuverie de Cerdon. Et la réalité aussi, surtout, c'est que j'espère qu'on sera là pendant longtemps, au service des Cerdonnaises et Cerdonnais, au service des habitants de cette communauté de communes de Rivebelin, Pays de Cerdon, au service des habitants de notre département, et bien sûr, bien au-delà. Soyez fiers de notre patrimoine, soyons fiers de ce que nous avons fait ensemble, et comme le disait Jean Monnet, dans la vie, il y a ceux qui veulent être quelqu'un et ceux qui veulent faire quelque chose. Et bien ensemble, avec Maurice et plein d'autres, nous avons fait pour faire quelque chose pour notre territoire, pour notre département et pour notre beau patrimoine français que nous aimons tant. Merci beaucoup Damien. Pour clore ces allocutions, je vais bien sûr laisser la parole à la préfète de l'Ain, Cécile Bigot de Québec. Bien, monsieur le député, madame la sénatrice, monsieur le consul du Japon, que je salue tout particulièrement, c'est pas toujours que nous avons une personnalité internationale dans des événements de ce type-là. Monsieur le président du département, madame la vice-présidente, madame la conseillère régionale, monsieur le président de la communauté de communes et bien sûr monsieur le maire qui nous accueille dans sa commune aujourd'hui, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, c'est avec un très grand plaisir que je participe aujourd'hui à l'inauguration de la cuivrerie de Cerdon pour effectivement l'un de mes tout derniers déplacements sur le terrain dans ce département de l'Ain que je quitte avec regret. Merci monsieur le président du département pour vos mots qui me touchent sincèrement. Cette inauguration vient clore une longue campagne de restauration engagée en 2019 avec la contribution et l'implication de plusieurs acteurs dont l'État. Ce projet est témoin d'une aventure industrielle de plus de 150 ans. En 1867, l'ancien moulin, qui datait déjà de 1854, a été transformé en cuivrerie. Et l'entreprise se développe alors au-delà des frontières nationales et exporte dans le monde entier, et notamment au Japon. En 2007, vous l'avez dit, plusieurs d'entre vous, la cuivrerie obtient de l'État le label Entreprise du patrimoine vivant. Créé 2 ans auparavant, ce label vient distinguer des entreprises françaises au savoir-faire artisanaux et industriels, à la fois traditionnels et d'excellence, dans l'objectif de les mettre en valeur, mais aussi d'éviter la perte de ces savoir-faire d'exception. Il apporte aux entreprises labellisées une médiatisation nationale et internationale et favorise leur développement. Malheureusement, l'obtention de ce label ne permettra pas de sauver l'entreprise qui ferme définitivement ses portes en 2010. Mais néanmoins, protégée au titre des monuments historiques depuis 2013, la cuivrerie de Cerdon reste à la croisée des chemins entre le patrimoine industriel, le patrimoine ethnologique et le patrimoine immatériel lié aux techniques et au savoir-faire. Il était pour cela essentiel de le sauvegarder et de le valoriser. De la Convention de l'UNESCO de 1972, le patrimoine est l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettons aux générations à venir. Nos patrimoines culturels et naturels sont 2 sources irremplaçables de vie et d'inspiration. Entretenir notre patrimoine, c'est donc donner une justification à notre vie d'aujourd'hui. C'est une œuvre collégiale que se partagent toutes les générations qui se succèdent. Et c'est pour cela que l'État est très attaché à la mise en œuvre, en lien avec les élus, d'une politique dynamique de préservation et de valorisation du patrimoine. Et la restauration de la cuivrerie de Cerdon a ainsi bénéficié d'une subvention de l'État via la dotation de soutien à l'investissement des départements, la DSIL, pour un montant d'1 million d'euros, ainsi que d'une subvention de la Direction régionale des affaires culturelles du ministère de la Culture de 350 000 euros, ce qui fait de l'État au total le premier financeur de ce projet. L'ensemble patrimonial existe et qu'il soit classé ou inscrit au titre des monuments historiques. Encore faut-il
dans sa préservation et dans sa mise en valeur, afin que ces sites continuent d'être source de développement touristique, économique et culturel. Et cette restauration ici correspond à cet objectif et l'innovation du secteur pour favoriser le tourisme durable. Secteur clé pour l'économie française, le tourisme a été lourdement affecté par la crise sanitaire. Ainsi, ce plan de reconquête et de transformation du tourisme porté par l'État, appelé Destination France, prévoit 1,9 milliard d'euros de moyens financiers déployés jusqu'en 2024. Le gouvernement entend fixer ainsi à 10 ans une véritable trajectoire de développement et de transformation durable du secteur touristique, et ce projet y contribue. La cuisinière de Cerdon viendra également enrichir l'offre culturelle du département. Indispensable déterminant du dynamisme d'un territoire, la culture est un vecteur essentiel d'épanouissement personnel, mais aussi de cohésion sociale. Elle est une dimension fondamentale de notre identité. La France est un pays de culture. Elle favorise la découverte, la connaissance, l'esprit d'ouverture et le cheminement vers la raison critique, héritée des Lumières. Je ne doute absolument pas, que les visiteurs seront nombreux à venir découvrir ou redécouvrir l'histoire de cette cuivrerie et les savoir-faire développés ici au fil du temps. Je veux donc encore une fois, à mon tour, saluer vivement tous ceux qui ont contribué à la conception, à la réalisation et au financement de ce projet, qui offre une nouvelle vie à ce site industriel appartenant à l'histoire et au patrimoine non seulement des Indinoises et des Indinois, mais à l'histoire et au patrimoine de notre pays tout entier. Merci à tous. Merci Madame la Préfète. Nous arrivons donc au terme de ces allocutions et avant de passer à la suite, on aimerait évidemment faire un clin d'œil aux différents donateurs. Il y en a eu 75 pour un montant total de plus de 11 500 €, et oui, tout de même. Et je crois qu'il y a une dizaine de donateurs qui sont parmi nous aujourd'hui. On va donc leur proposer de se rapprocher de la scène pour recevoir un petit cadeau en guise de remerciement. Donc ils n'étaient pas au courant, mais voilà, si les donateurs peuvent se rapprocher pour qu'on puisse bien sûr vous remercier. Et sachez que vous pourrez également récupérer tout à l'heure d'autres cadeaux à l'accueil de la boutique. Voilà, alors je vous propose maintenant de passer à la fin. Allez, viens à mes côtés. Bon, tout le monde ou pas? Peut-être c'est le prochain. Ouais, Maria Préfète, c'est la dernière. Presque l'avant-dernière. Ouais, mais celle-là, c'est la plus belle. Avoir le premier départ des visites, donc le groupe gris, couleur argent, et donc le départ va se faire juste devant la cheminée. Oui. Eh bien, bonjour à tous. On va donc aller enfin découvrir ce magnifique site qui a donc mobilisé les agents départementaux depuis 2018, toutes les équipes. Donc c'est un beau projet aussi de multi-compétences et qui a croisé beaucoup de compétences et de services des départements. C'est aussi toute la je vous propose de parcourir les différentes salles. En tout, il y a 10 salles donc rénovées qui permettent en fait à la fois de croiser bien sûr l'histoire de cette usine avec son outillage, sa technicité, tout aussi
Théo, c'est qui? Il y a quelqu'un qui l'a fait ou pas? Ah oui. On va la faire à deux voix, voilà. On va échanger de temps en temps entre la partie technique et puis la partie historique. Alors ici, cette première salle, en fait, nous plonge dans le Cerdon des débuts de la cuivrerie, puisque c'est une histoire qui dure déjà depuis un certain temps, puisque la première cuivrerie qui s'installe à Cerdon, on est au tout début du 19e siècle, et puis ce site-là est occupé par la famille Main à partir de 1867. Donc depuis cette date-là, eh bien, ce lieu voit la production d'objets en cuivre, et on a voulu dans cette première salle faire un panorama de tout ce qu'est le village de Cerdon à cette époque-là, avec l'arrivée du chemin de fer, le développement des industries, notamment autour de l'eau, parce que vous avez vu en passant que tout ce qui active cette usine ici, c'est la force de l'eau, avec ses différentes roues à auger, 3 roues en tout sur la totalité du site. Et vous avez aussi un aperçu du parti pris qui a été fait ici, on en a entendu parler dans les différentes allocutions, c'est d'apporter bien sûr un regard nouveau et puis des nouveaux outils pour faire découvrir le patrimoine de la cuivrerie. Là vous avez un premier exemple avec cette maquette qui est associée à une projection derrière nous. Donc on a, d'habitude bien sûr il y a le son, avec l'histoire de Charles-Eugène Main, ce pionnier qui arrive ici et qui installe sa cuivrerie, et une projection qui accompagne le récit. On parle bien sûr de la ville, vous voyez ici l'épisode du phylloxéra qui va modifier un peu l'industrie cerdonnaise. Vous avez sur les murs des représentations qui nous montrent ce paysage cerdonnais particulier, notamment sa fameuse route qui a permis tout le développement en fait, des industries ici, puisqu'on est sur la route de Lyon à Genève. Et du coup c'est une route très passante. C'est ce qui va développer la première activité économique ici et industrielle finalement. Voilà. Je vous l'ai dit, la première installation se fait dans un moulin, le moulin Bruneau, qui est le bâtiment dans lequel on va pénétrer dans la salle suivante. En fait, on a retrouvé le volume, vous l'avez peut-être aperçu, on a... La salle rouge, je vois une tout à fait. Ah, c'est celle que vous préférez. C'est vrai qu'il y a une ambiance très très réussie qui a été voulue pour nous faire voyager. On va voir si ça fonctionne. Voilà, donc l'installation du 19e siècle, je ne vais peut-être pas m'étendre un petit peu plus. On va ensuite voir l'histoire de cette famille Main et puis de l'évolution après des techniques dans les salles suivantes. Voilà. Qui voit couler en fait depuis la fameuse statue du Val d'Enfer, qui est le monument, le mémorial au maquis de l'Ain, la rivière la Suisse. Et donc c'est l'eau de cette rivière qui va, en fait, depuis le Moyen-Âge, activer des moulins tout le long de la rivière. Et donc là, vous apercevez la cuivrerie. Voilà, le bâtiment orange qui va s'installer autour d'un ancien moulin à farine, sachant que tout le long de la rivière, on a bien d'autres industries, on a des papeteries notamment, qui vont être au fur et à mesure reconverties. Alors pour certaines en cuivrerie, puisque la famille Main en fait achète ce moulin Bruneau à Cerdon, mais en fait va s'installer dans tout le village. Et va s'installer même à Préau. C'est pour ça que la maquette ici, on voit la gare de Préau, la gare de tramway qui était juste ici, parce que les industries vont vraiment se répartir entre Préau, entre ici la Suisse et puis jusqu'au cœur de Cerdon. Pour créer la première filature d'État à Tomioka, au Japon. Et pour ça, il est missionné par les Japonais pour aller finalement récupérer un peu du savoir-faire français de l'époque sur la filature de soie. C'est-à-dire l'extraction du fil de soie depuis le cocon du ver à soie pour en faire, là vous apercevez la machine qui tourne, des bobines de fil. Et donc Paul Brunat va venir jusqu'à Cerdon il va commander 300 bassines à filer. Et la table que vous voyez ici, donc y compris avec ses bassines, son plateau, pour les expédier au Japon. C'est un mélange du coup des savoir-faire français et japonais qui vont s'exprimer à travers cette filature. Et du coup, vous avez ici une magnifique reproduction de cette table, grâce au travail de Jim Carpentier qui est là, et puis de Nicolas Pey, je ne sais pas où il est, là-bas derrière, voilà, les deux, qui ont réalisé un vrai travail finalement d'archéologie pour essayer de reconstituer cette table dont il existe en fait encore un exemplaire au Japon, mais un seul, et puis 2 reproductions, et qui donc ont travaillé d'arrache-pied pour réussir à vous montrer ce mécanisme-là, qui est une vraie innovation à son époque, puisque auparavant les banques n'étaient pas métalliques, donc c'était
ce travail-là va faciliter vraiment le travail des fileuses avec l'arrivée de vapeur d'eau par le biais de toute la mécanique et de la tuyauterie du coup en métal. Voilà. Et ce qui est assez exceptionnel aussi, et c'est l'objet du film, alors qui là n'est pas diffusé mais qui est derrière vous. Comme celui-là. Alors, Il est court le film. On n'a pas le son, on va voir le commentaire, c'est encore mieux ça. On va vous raconter. Voilà. Donc vous voyez ces fameuses bassines. Et donc voilà ce fameux Jules Chatron. Alors ce Jules Chatron, c'est un ouvrier de la cuivrerie qui a commencé très très jeune comme apprenti auprès de la famille Main. Je crois qu'il a commencé à 14 ans. Et en fait, on va lui demander de prendre le bateau. De partir donc pendant, je sais plus, je crois qu'il y a 3 mois de voyage en bateau et il va se retrouver à Tomioka, au Japon. La filature, qui est un bâtiment gigantesque, est en cours de construction et il va passer 1 an à installer les machines, à les régler et surtout à former les ouvrières japonaises puisque la table qui est là modifie la manière de travailler. En fait, on va avoir une nouvelle technologie finalement à appréhender. Donc voilà, vous voyez son trajet, le bateau, puis ensuite bien sûr le l'après-midi du 3e jour, nous avons rejoint Tomioka. L'usine est construite près d'une rivière, dans une vaste plaine bordée par de belles montagnes qui me rappellent un peu mon pays. Encore en travaux, mais le bâtiment principal m'a produit une très forte impression. 140 mètres de long, des murs en briques rouges et le tout couvert de tuiles à la japonaise. Pour l'heure, je vais essayer de dormir un peu car demain, il faut se mettre au travail. Le bâtiment soit fini cet été. 2 autres gars sont venus de France comme moi pour aider à monter les tables à filer. Elles ont été livrées avec des piétements plus bas car les ouvrières d'ici travaillent assises et non pas debout comme chez nous. 12 juillet. Les 300 bassines sont enfin installées. Quelle fierté de voir ces 2 belles rangées de tables impeccablement alignées. Il me tarde que tout ça soit en ordre de marche. 17 octobre. L'usine fonctionne, mais pour l'instant, nous n'avons que 150 ouvrières. Des fileuses françaises sont arrivées pour leur enseigner les bons gestes. Au début, j'ai vu bon nombre de japonaises partir après quelques jours de travail. Certaines étaient effrayées par la fumée noire qui jaillit de la grande cheminée quand nous démarrons les machines à vapeur. Mangent et vivent sur place dans des logements construits autour de l'usine. Je crois que la discipline est aussi stricte qu'aux usines Bonnet de Jujurieux. Déjà plus d'1 an que je suis arrivé. Nous avons maintenant plus de 400 fileuses. Hier, nous avons eu l'immense honneur de recevoir la visite de l'impératrice du Japon. En tant que représentant de la maison Main et Fils, j'étais un peu inquiet car il fallait que nos machines fonctionnent parfaitement. Mais tout s'est bien passé. 2 novembre. Ma mission va bientôt se terminer. Nous avons appris que le fil de soie de Tomioka a obtenu le 2e prix à l'exposition universelle de Vienne. Cœur léger. Non pas que quitter le Japon m'enchante. Les paysages merveilleux. Le peuple japonais, si accueillant, si aimable. Tout cela va me manquer. Mais l'idée de retrouver ma famille et mon village m'emplit d'une joie sans limite. Chers parents, chères sœurs, nous serons enfin bientôt réunis. À la fin du 19e siècle, grâce à la combinaison du matériel cerdonnais et du savoir-faire japonais, l'usine de Tomioka est l'une des plus performantes au monde. Elle servira de modèle à de nombreuses autres filatures construites au Japon. De retour à Cerdon, Jules Chatron réintègre la cuivrerie où il travaillera jusqu'à ses vieux jours. Vous l'avez peut-être aperçu dans le film, on voit les alignements là, de fileuses. Oui. En fait, les cocons vont être plongés ici, il y a de l'eau bouillante qui arrive. Ouais. Et en fait, elles vont... alors c'est un geste très très habile, alors c'est le jet de boue si je ne me trompe pas, Nathalie me corrigera si... En fait, il faut réussir à attraper le premier fil du cocon et en fait à le faire passer dans ces toutes petites pièces en porcelaine qui sont là, elles ont un tout petit trou. Ouais. Et en fait, ici, toute la machine va entraîner le fil jusque là. Et en fait, tout l'art consiste à ne jamais évidemment casser le fil. Donc il faut qu'à chaque fois, elle remette les cocons et rapidement, qu'en fait, quand il reste un petit peu de fil des cocons précédents, elle fasse se raccrocher le petit bout de fil suivant et
et que ça aille jusque là-haut. Donc c'est aussi pour ça qu'on parlait de la discipline, parce qu'en fait c'est quelque chose de très 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 exigeant et qui nécessite voilà, un apprentissage. Voilà, les Japonais savent mieux que nous, je pense, mais donc un apprentissage vraiment très très long, très très difficile, il faut être très minutieux, donc c'est évidemment des jeunes femmes qui le font, on leur fait faire pour la dextérité. Et ensuite, donc l'entraînement se fait au fur et à mesure, et pareil, il faut veiller, une fois que les bobines sont prêtes, à les retirer, etc. Donc c'est en fait un système d'aspiration, comme ça tourne derrière, ça va entraîner au fur et à mesure les fils des copeaux. Voilà. Ouais. Il y a vraiment toutes les techniques, toute l'évolution industrielle qui est vraiment passée à fond. Et bien ça, c'est un magnifique exemple. Les techniques employées à la cuisson. Puis à côté, on va passer dans la forge. Pour le magazine du département. Regardez ça. Donc c'est là que c'est un peu délicat, parce que c'est simple à dire. Après, à faire, on a quelques petites pièces uniques, on les appelle comme ça. Mais bon, c'est le temps de prendre la main, on va dire. Voilà à peu près comment fonctionne leur poussage. Là, vous avez toute la salle, en fait, si vous vous retournez, si vous regardez vers le fond, vers le film, en fait, vous avez tous les tours à repousser. Ça, c'est une salle où la cuivrerie va vraiment être dans sa production et où cet atelier est construit pour être dédié entièrement au poussage. Vous avez des milliers d'objets, vous apercevez ici des milliers de membres, des milliers de portes, sur la croix. Oui. On y va. Ouais, quasi. Ah non, non, non.
Ah non, quand elles sont en bois, c'est encore. Sauf les Vous êtes jusqu'à quand? Votre dernière année d'activité, c'était quand? En 2000. Et là, vous avez un film qui est projeté, qui raconte un peu l'histoire. C'est là où il y a la chute de l'avion, tout ça, là, les mains qui meurent. Après, on peut travailler aussi un film qui est bien fait. Et là, il y a un film qui est super. Alors en fait, le monde entier, il travaille au marteau, c'est-à-dire c'est le martelage sur un tas comme le forgeron. On va le voir juste à côté. En fait, il y a des petites enclumes comme le forgeron. Et on va taper avec un marteau, on va façonner le cul. Ici, il y a les trois techniques, ce qui est fabuleux et très rare. L'emboutissage à la presse, le repoussage du cours, donc c'est aussi tout le savoir-faire de la cuisine. C'est-à-dire qu'on va... c'est là aussi où ils sont où ils ont été finalement très bons, Et ils sont aussi adaptés aux évolutions industrielles, hein, puisque quand on fait venir les presses, c'est pour faire en masse, en nombre, plus rapidement. Mais on continue, ici sur les ateliers, à fabriquer, tel que vous voyez là, des pièces en martelant sur les petits enclumes que vous voyez, tous ces tas qui sont là. Hein, d'où l'expression, vous connaissez apprendre sur le tas. Bon bah c'est là, hein, voilà. Apprendre sur le tas, et ben oui c'est ça. C'est le tas qui est là, et on apprend en martelant sa feuille sur le tas, comme le forgeron le fait aussi. En fait, c'est un peu la petite sœur de la première presse que vous avez pu voir. Petite sœur uniquement par la date d'arrivée. Donc là-bas, on est aux alentours de 1880, ici on est en 1924. Mais par exemple, là-bas, on avait une capacité de 40 tonnes de poussée avec environ 5 coups par minute. Ici, on est passé à 150 tonnes de poussée pour 15 coups par minute. Donc ça me fait un embouti toutes les 4 secondes sur cette machine. Donc à la base, on avait un entraînement hydraulique, on peut voir la poulie qui est reliée à ma roue à l'extérieur. On avait une courroie qui allait sur l'arbre et ensuite on arrivait sur cette machine et sur d'autres machines. C'est pour ça que là, vous voyez, on tourne, mais j'entraîne absolument rien sur celle-ci. Donc on a toujours un système qu'on appelle de poulie folle et de poulie d'entraînement. Donc là, après, moi je vais décaler ma courroie sur la poulie d'entraînement et on va emmener ce gros volant d'inertie, l'embrayage, etc. Je vais décaler ma courroie et revenir pour sur la poulie d'entraînement, la première chose qu'on remarque, c'est qu'on lance notre gros volant ici. Donc ça, c'est un volant d'inertie. En fait, le but du jeu, c'est d'emmagasiner de l'énergie ici pour aider la machine à faire son aller-retour. Parce que là, on est sur un ensemble d'une trentaine de tonnes, et par embouti, on a une bonne dizaine qui se balade. Donc quand ça descend, ça va. Par contre, pour remonter, le volant va perdre un peu de vitesse pour que la machine puisse finir son mouvement. Quand elle redescend, il reprend la vitesse, il le redistribue quand elle remonte. Qui va vraiment donner la forme à mon corps. Et à l'intérieur, ici, j'ai un trou, donc de part en part, et c'est ça la grosse particularité de cette machine. C'est que sur l'autre, on pouvait aller sur des profondeurs qui n'étaient franchement pas très significatives. Par contre, sur celle-ci, on peut aller à 60-80%. Et donc, c'est ça aussi qui a permis de mettre en place ce qu'on appelle un éjecteur. Donc l'éjecteur, il va travailler en même temps que le poinçon, il va descendre, vous allez voir grâce à cette bielle, et en dessous vous avez tout le système qui descend, qui va ensuite remonter pour repousser l'embouti que je viens de faire et pouvoir le récupérer, sortir de ma machine. Donc là on voit bien le poinçon, et en dessous vous allez voir l'ensemble remonter pour l'éjecteur. Et donc là, l'outillage que j'ai sur cette machine en ce moment, c'est pour faire cette pièce-là. Et donc ça, en fait, on a réussi à retrouver pas mal d'outillages pour produire le petit arrosoir qui est juste ici. Donc ça, en fait, c'est le dessous de mon arrosoir. Ma collègue tout à l'heure vous disait qu'il y avait des pièces où il y avait pas mal d'étapes, pas mal de techniques différentes. Et c'est ça qui était important dans cette usine, c'est qu'on était capable de produire du début à la fin. Donc là, on passait ici une première étape ici, ensuite le repoussage, on avait d'autres pièces à repousser, ensuite travail à la main pour tout ce qui est soudure, etc. Voilà ce que je peux vous dire à peu près sur cette petite machine. Merci. Ah oui, les parties
Ça fait du bruit les martyrs. Ouais, 2 secondes, parce que madame la préfète, elle veut voir le bruit. Elle veut voir le bruit que ça fait. Ça fait à peine de bruit. À peine de bruit. Attention, à peine. Attention aux oreilles. Ah oui, Non, 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 c'est pas... Avancez, avancez. Ah non. Ça va. On a une navette ? Oui. Bon, merci Anne-Sophie. Du coup, Jean, je rentre avec toi. Il y a la navette qui vient ou pas ?